J'ai vu ma petite soeur Aya Robert venir casser le papeau. Vous savez, quand quelque chose arrive sur la toile et que ça devient un phénomène, chacun peut donner son point de vue. Et moi, j'aime ces genres de sujets. Voilà, parce que sans faux fuyant, il faut reconnaître que j'aime un côté de Sacha. Oui, c'est une battante. Moi, j'aime toutes les femmes qui se battent. Et c'est l'une des précurseuses, même, je vais dire, les premières stars de TikTok. C'est elles qui ont compris le game de TikTok. Comment faire des partenariats, comment gagner de l'argent, comment ne pas, comment remplir son compte en banque, comment j'aimais. Parce qu'on peut dire, sur Facebook, nous sommes les dévancières. En tout cas, moi, sur Facebook, je reste et je demeure la reine. Actuellement, tout le monde a fui Facebook. Je suis la seule, quand il y a mes photos, mes vidéos, c'est millions de vues. C'est les 20 000 j'aime. Je reste et je demeure la Lolo Boss. Ça chauffe pas. Tranquille. Laissez-moi porter mon brassard. Quand tu ne mouilles pas Facebook, il faut bien attacher ta ceinture. C'est-à-dire Facebook là, c'est pour les dangorons. Actuellement, mais pour avoir 50 j'aime sur Facebook, il faut être vraiment star. C'est si TikTok on fait un peu de challenge, on a un peu les j'aime. Mais pour connaître ta notoriété, il faut aller sur Facebook. Bon, je parle de moi, ma génération et les petits là. Voilà. Il faut aller sur Facebook. Voilà. Laissez-moi quand même me donner des fleurs. Laissez-moi quand même m'asseoir sur mon trône de gloire. Vertu de pommade, assis sur son trône élevé. C'est moi, c'est de ça qu'il s'agit. Mais quand on est venu sur TikTok, on a croisé une génération de jeunes filles battantes. Une génération de filles qui se cherchaient. Moi, j'ai aimé ça. Et ce que j'aime, bon, Sam, c'est la côté. Voilà, un peu invisible, quoi. Bon, je peux le dire ainsi. Parce que c'est Sacha, tout le monde connaît. Ce qu'on dit Sacha, on dit, ah oui, elle a un copain là, ou bien une copine à côté là. C'est ça, c'est voilà, Sam maintenant vient à côté. Moi, lui ou bien elle, bon, je sais pas comment définir. Mais elle, voilà, je ne la vois pas dégourdie. Voilà, c'est le monsieur, voilà, du foyer. Mais je vois une jeune fille qui se bat, qui a le sang bourreau en elle, qui se cherche et qui a amené plusieurs personnes à se chercher aussi, si je ne me trompe. J'ai aimé ce côté-là, de cette petite fille, cette jeune fille. Bon, est-ce qu'on a du petite même? Parce que les filles là même là, moi quand elles rencontrent leur histoire, je ne sais plus si ce sont des petites filles ou bien ce sont mes grandes sœurs. Parce que leur parcours même là, moi-même, excusez, hein, moi-même je suis assise là et puis je tremble. On a fait partout en groupe, on a fait ça. Moi en tout cas, c'est des choses que franchement, moi je n'ai pas connues. Mais quand moi-même je vois mes petites sœurs là, même quand elles expliquent leur parcours, et on est rentré ici, et on a fait ça, et on allait gérer ça, on allait faire des... Yeah, vous avez un parcours, vous êtes sûr que vous portez vos vrais âges? Ah, parce qu'il faut qu'on vous demande, hein. On ne sait plus si vous êtes des petites soeurs ou vous êtes des grandes soeurs. C'est que vous-même vous faites là. Nous-mêmes, on n'a pas encore goûté à ça. Votre parcours, votre cursus de vie, nous-mêmes, on a assis ici là. On n'a pas encore fait le 1/3 de tout ce que vous avez fait sur cette terre. Parce que c'est lourd. En tout cas, c'est dans votre bouche on a entendu. Bon, chacun a son côté sombre, chacun a son côté, je vais dire, élévateur. Mais moi, j'aime son côté, voilà, élévateur. On a tous vu ici. Aya est venue casser les papos. Ma petite soeur Aya, là, son affaire, n'est-ce pas, à l'étranger. Pourtant, toi, Aya, tu me dis que c'est moi qui suis rancunier. Aya s'assoit ici, elle dit, ma grande soeur Lolo, là, elle n'oublie jamais. Mais affaire de Aya, elle est Sacha et Sam, leur affaire. Il dit, Aya, son affaire ne reste pas à l'étranger. Vous voyez les genres de personnes, elle assise là. Ah oui, moi, voilà, je suis passé à autre chose, mais celle qui lui a marché sur ses pieds. Quand elle récupère ton affaire, il faut t'asseoir, faut attacher ton kéiwa. Il a dit petit affaire de loyer là, affaire de quitter maison là. Il a dit, il a vu même le visage même de ma petite soeur, il a dit, ah Yahweh, on peut garder rancune comme ça, règlement de compte, venir réchauffer ça comme cela, Adama. Ma petite soeur, tu dis ici rancunier, ah toi aussi tu es dedans aussi. Hein. Ah, on est beaucoup dedans. Hein. Toi ton affaire finit pas.
À faire des sages à la façon que tu as chargé là. Ah non. Il a dit, quand j'ai vu ma petite soeur s'asseoir comme ça, jusqu'à tellement le béret était lourd, j'ai vu chaîne sur le cou de Aya. Il a dit à Yahweh, Aya s'en va faire quoi? C'est défilé de mode ou bien c'est quoi? C'était tellement que Aya même attendait même ce béret là. Aya allait porter tous les bijoux en or qui ont été fabriqués, je vous dis, à Dubaï. La chaîne que Aya Robert a mis là, qui a une fois vu ça sur quelqu'un ici? Je vous pose la question. Il a dit, l'eau chaîne que Aya a mis. C'est dit, elle est venue s'asseoir et dit, voilà, à Kebo, à Djara. J'ai eu mon affaire. Moi-même, quand j'ai vu Boubou, j'ai vu Foulard, j'ai vu boucle d'oreille. C'est dit, ce qui même m'a laissé même perplexe, ces chaînes en or, parues de diamants là-dessus. Aya va s'asseoir pour casser. Parce que c'est que cette vidéo-là sera relayée. Elle a mis chaîne en or. Cette chaîne-là même, je n'ai jamais vu ça quelque part. Ceux qui ont une fois vu cette chaîne-là, dites-moi. Mais chaîne, parce que c'est son moment où elle va manger son riz couché. Vous avez bien remarqué, Aya, quand Aya doit faire son riz couché, le jour Aya porte lourd habit, lourd bracelet, lourd chaîne, c'est que vraiment, c'est un lourd règlement de compte. Aya est venu s'asseoir pour faire ça. Il a dit, Aya, oui, moi quand j'ai vu l'habit, il a dit, ah, il faut que je suive un peu ce direct là pour voir le papo que Aya va venir casser. Il a dit, c'était lourd. C'était lourd. C'était lourd. On n'a pas encore la version de Sacha. Mais cette petite histoire que Aya a racontée, je peux en tirer beaucoup de leçons là-dedans. Et en tirer beaucoup de leçons pour mes followers. Sacha, d'abord, je vais te parler en tant que grande soeur, même si tu as vécu que moi. Vous voyez ce que vous faites à moi, mais je n'ai pas encore fait. Quand on s'en va louer maison d'une personne, quand on n'a pas les moyens de se construire pour l'instant une maison, on est humble. On fait très attention aux propos et aux actes qu'on pose. Parce qu'afin de construire un papo en haut là, ça tu as dit que c'est vrai. Tu as construit un papo en haut. Mais la question que toi-même tu dois te poser, une maison qui ne t'appartient pas, une maison, un terrain que tu n'as pas payé, tu t'en vas construire même en papo là-dessus, en bois non, bon bois, papo c'est à peu près la même chose. C'est quoi le but? Avant de construire, ou bien avant de toucher à la maison d'autrui, on appelle soit l'agence, ou on appelle soit le propriétaire, pour lui demander d'abord son accord, avant de faire quoi que ce soit. À la longue, avec ce que vous êtes en train de faire, parce que au jour d'aujourd'hui, laissez-moi vous dire, avec l'expérience que j'ai, c'est pas tout on expose. Même si tu avais fait ta vidéo, ma petite soeur, et que tu n'avais pas énuméré que c'était chez toi à la maison, c'était ni vu et ni connu. Et taisez-vous en haut là-bas les jumelles. C'était ni vu et inconnu. Mais comme aujourd'hui, on a envie de tout dire, on a envie de tout faire, ça t'a rattrapé. Parce que c'est tout à fait normal. Même moi-même, à Abidjan, je loue maison. Mon propriétaire même, celle qui vient encaisser la maison de là où je loue. Mon propriétaire même, elle regarde mes directs, même mes stories, je ne l'ai jamais bloqué, même mon story. Elle regarde tout. Donc c'est normal qu'on tienne œil. Au jour d'aujourd'hui, les gens n'ont plus envie de louer leur maison aux influenceuses ou aux personnes qui sont sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont peur du scandale. Ça, disons-nous la vérité. Ils ont peur du scandale. Tu es une fille, tu te bats bien. Je pense que tu as 2 ou 3 boutiques. Qu'est-ce qui t'empêchait d'aller faire ton petit bazar ou ton grand bazar dans un creux ou bien dans ton bureau, dans l'une de tes boutiques? C'est tout à fait simple. Souvent, on n'a pas besoin de 3, 4 ou 5 boutiques. Une seule boutique même te suffit à tout faire là-dedans. Au jour d'aujourd'hui, là, à force de regarder les gens, à force de faire les grands yeux, parce que vous voulez tellement prouver aux gens, vous n'avez rien à prouver aux gens, vous avez beaucoup à vous prouver. D'ailleurs, quand on est entrepreneur, on n'a rien à prouver aux autres, mais on a beaucoup à se prouver. Si ce que Aya a raconté, dans les détails sont vrais, tu n'as même pas raison, même pas petit. Je m'en tiens d'abord à ce que Aya a raconté. Tu n'as même pas raison même de 1. Tu n'as même pas raison. Si c'était moi ma maison que tu louais, je n'allais même pas te donner un préavis.
Le même jour là, je m'assois en bas là-bas, il dit quitte ma maison. Vous savez combien de fois pour construire une maison là, c'est difficile? Moi, je suis propriétaire, donc je peux parler. Je parle en tant que propriétaire d'une maison inachevée, je précise. Parce que mettons les points sur les i. J'ai un château inachevé, mais je suis propriétaire. Donc je peux mieux que qui va venir parler dans cette histoire de maison là. Quand les gens prennent leur argent, vous ne savez pas combien de fois c'est difficile pour une personne d'investir dans une maison, de se serrer la ceinture. Moi-même, d'ici décembre, je m'en vais vivre chez moi à la maison, dans la maison là, inachevée, parce que je suis en train de finir en bas. Je ne peux pas tout terminer, je n'ai pas les moyens. Donc, je préfère libérer ma maison de 350 000 francs que je paye à Abidjan et puis venir investir ça un peu dans la maison inachevée. C'est compliqué pour des personnes de construire. Quand tu n'as jamais construit, tu ne connais pas la valeur d'une maison. Même quand on pèse même le mur même de ta maison, ça fait mal. Vous avez signé un contrat, vous n'avez pas lu le contrat. Le problème de nous les Africains, quand on veut rentrer dans une maison là, on est pressé pour mettre la tête avant de mettre les yeux. Il y a un contrat de bail qui vous lie. Il faut lire ce contrat là. Il faut lire tous les paramètres de ce contrat là. Si ça t'arrange, tu y rentres. Si ça ne t'arrange pas, tu fous le camp. Vous n'êtes même pas obligé de rester là. Maintenant, ce que tu es en train de faire peut te comporter préjudice. En tant qu'une grande soeur, il faut que je te prévienne. Moi, je ne suis pas comme les autres qui vont venir, non, vous jeter à la vertu populaire, moi, vous insulter. Non. En tant qu'une chef d'entreprise, je te dois du respect. Tu as mon respect jusqu'au bout. Parce que tu es une chef d'entreprise, tu te bats. Une jeune fille comme celle-là qui ouvre des magasins, qui se cherche. Franchement, moi, j'admire ça. Mais ce petit côté que tu es en train d'avoir là, si et seulement si c'est vrai, alors tu vas te fermer beaucoup de portes parce qu'aucun propriétaire ne voudra te louer une maison dans l'avenir. Même si tu apportes 10 milliards, il faut faire attention. C'est quand même inadmissible de voir une personne de locataire. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui là, quand vous commencez à devenir star là, moi là, j'ai payé ma maison, mon terrain là, à près de 17 millions, en 2000, j'étais enceinte de jumelles. C'est ma starmania là qui m'a permis de payer maison et de payer terrain. Au jour d'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes dire allez-y construire, c'est pas n'importe qui peut construire. Aujourd'hui, là, quand tu touches un terrain à Abidjan, actuellement là, c'est 20 ou 25 millions. Qui a ça? Quand vous regardez les modèles des blogueurs et des influenceurs que vous voyez sur la toile là, qui a maison? Personne. Parce qu'ils sont pauvres. Disons-nous la vérité. La starmania ne nous permet pas d'aller payer terrain. Parce qu'avant de construire une maison là, il faut quand même avoir un terrain. Et le terrain aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on va dire dans les alentours d'Abidjan, si tu n'as pas au moins 20 briques, tu ne peux pas payer. Tu ne peux pas payer, ne nous disons pas la vérité, ne nous cachons pas la vérité. Parce que construire déjà, c'est un esprit, c'est une volonté, c'est un courage, c'est de se priver de beaucoup de choses. Alors quand tu ne peux pas, tu vas louer maison juste quand tu seras fatigué. Bon, maintenant quand tu loues maison, il faut faire attention. Vous ne pouvez pas être dans la maison d'une jeune dame, toi et puis propriétaire de maison, vous avez presque le même âge, c'est ta catégorie. Vous ne pouvez pas être dans la maison de quelqu'un et puis vous avez que votre propriétaire là, elle est gentille, qu'elle vous a dit même que de quitter même à la fin du mois. Si c'était moi, vous et votre esprit démoniaque que vous voyez dans la maison là, le lendemain vous quittez ma maison. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est une campagne de dénigrement vis-à-vis de cette maison-là. À cause de vous, elle peut diminuer le prix de sa maison. Vous ne connaissez pas l'influence de la parole. Au jour d'aujourd'hui, on vous dit telle personne est en prison, telle personne est à la PSLC, telle personne est à la PSLC, ça ne vous fait pas peur. Vous ne pouvez pas quand même fermer un peu votre bouche. Au jour d'aujourd'hui, à Abidjan, tu as un peu raison, hein, mais ta bouche peut te conduire à la maca. Apprenez quand même à fermer un peu votre bouche. Moi-même, c'est mon Warawaraya qui a failli m'envoyer en prison. Donc si je vois ça là, il faut que je vous donne des conseils en tant qu'une grande soeur. Je ne peux jamais accepter que vous vous asseyez dans une maison d'une personne et puis venir dénigrer la maison de la personne. Que oui, il y a les salamandres, que oui, il y a le ceci. Mais si tu es trop, tu n'aimes pas les salamandres, va te construire ta maison. Va t'acheter un terrain et construire la maison. On ne fait pas ça, c'est méchant. Ce tact que vous avez fait là, en venant vous asseoir
pour dénigrer une maison. Quand je suis dans une maison là, je suis lourde. Tu n'es pas lourde, ma petite. Tu sais, je vais te dire une vérité. Quand les affaires commencent à baisser, le chiffre d'affaires commence à baisser là, c'est comme cela tu te sens lourde. En matière de business là, il y a les saisons grasses et il y a les vaches, il y a les saisons de vaches maigres. Quand saison de vaches maigres arrive et frappe à ta porte, en ce moment précis, tu te sens lourde. Tu te sens affaibli. Ce n'est pas la maison. Quand tu habites dans une maison, c'est toi qui contrôles la maison. Ce n'est pas la maison qui te contrôle. Moi, aucune des maisons dans lesquelles je suis passé, cette maison m'a contrôlé. C'est que je suis faible d'esprit. On t'apporte mes bébés. On t'apporte mes bébés. Pause publicitaire. Nous sommes en promotion. Je suis à Paris actuellement. Donc c'est le moment de venir prendre votre gamme de produits. Je suis en pleine production. Les produits, même il fait chaud. Comment tu te pommades et ça tu sors là. Ton teint est toujours propre. Les numéros sont épinglés. Tu es en Europe, tu m'écris sur le numéro de l'Europe. Tu es en Afrique, tu m'écris sur le numéro de l'Afrique. Arrivé à un moment donné là, il faut qu'on se dise la vérité. Sinon les gens auront peur de nous. Auront peur de nous louer leur maison. Voilà monsieur, comment il s'appelle là même, qui est tombé malade, qui a crise cardiaque là-bas à cause de son magasin. Monsieur, comment il s'appelle là même? Palabre que Aya fait là même, ça finit pas là, les palabres là. Monsieur Touré, c'est Konaté Touré non, Touré. Voilà en train de piquer une crise là-bas. Vous ne savez pas combien de fois ça fait mal. Leur affaire là, il ne sait pas qui a raison, qui n'a pas raison. Hein. Ça ne me regarde pas. Mais quand je vois l'état de ce monsieur là, j'ai pitié. J'ai mal. Quand un monsieur se dit aujourd'hui là, je n'ai plus rien. Quand on construit, c'est pour profiter de ça. Mais tu ne peux pas venir quand même rentrer dans une maison d'une jeune fille comme toi qui a pu construire au jour d'aujourd'hui là. Quand on dit je suis une influenceuse debout, c'est que tu as maison. Toutes les influenceuses, toutes les blogueuses, toute la racaille et la clique que je vois là, une personne n'a pas terré, c'est une pauvrolette. On appelle ça regardez-moi alors que je n'ai rien. C'est la vérité. Les véritables stars là, elles sont en train de construire ou bien elles sont dans leur maison. C'est ça la priorité. Quand vous commencez à gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux, grâce à votre capacité de placement de produits, la première des choses, le meilleur investissement que vous pouvez avoir qui ne va jamais vous trahir, c'est la terre. Soit tu construis, soit tu as ton terrain. Une maison inachevée, peu importe sa durée, elle sera achevée. Vous devez mettre ça dans votre tête. Donc, arrivé à un moment donné, arrêtez un peu d'exposer ce qui ne doit pas être... Attendez, il y a un truc qui est venu sur mon téléphone. Ce qui ne doit pas être exposé. Arrêtez. La pauvre dame a construit sa maison. La pauvre dame s'est privée de beaucoup de choses pour construire sa maison. Et toi, tu viens t'asseoir pour dire qu'il y a des salamandres, il y a des cafards. Bon, je ne sais pas quoi dire. En dénigrant, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Même si je t'aime bien parce que tu es une battante, mais tu as été impoli. C'est ça qu'on appelle être impoli là. Tu as été très impoli vis-à-vis de la maison de cette dame. Quand quelqu'un vous fait confiance pour vous donner ses clés de maison, même si vous avez payé 1 million, la caution que vous avez payée là, ça peut construire une maison. La caution que vous avez donnée pour payer là, est-ce que ça peut construire une maison? Non. Donc en tant que tel, calmez-vous un peu. Moi aujourd'hui, le conseil que je peux donner à mes jeunes soeurs, là, vous qui avez la folie des grandeurs, là, même moi-même j'ai 5 enfants. Mais comme je n'ai pas encore fini de construire, c'est à Paris ici que je loue maison, hein, près de 1300 €. Hein. Sinon en Afrique là-bas, là, c'est 350 000, 2 chambres salon. Je suis issu d'une famille pauvre. Moi-même j'ai 5 enfants. Débrouillez-vous dans une chambre, je dois mes jumelles. Je ne peux pas aller prendre une maison de près de 700 000 francs par rapport à quoi je suis maudite ou quoi. Je vais aller prendre maison 1 million, maison 700 000 francs. Par rapport à quoi? Pourquoi? Je préfère vivre. Vous savez, souvent, ce qui vous trahit là, c'est l'esprit de grandeur. Il y a des maisons, parce que je t'ai entendu dire que dans ta petite maison que tu étais là, Dieu te bénissait, il fallait rester là-bas. Souvent, en force de regarder les yeux des gens, comme ma camarade a déménagé, moi aussi j'ai déménagé. Moi, mais j'ai peur des personnes qui déménagent beaucoup. C'est de vous traîner les esprits inachevés là. Vous baladez beaucoup d'esprits. Quand tu as une petite maison et que le Seigneur est en train de te bénir dedans, que la maison est proportionnelle, que la maison t'est sciée là, ne vis pas en fonction des autres. Pour dire que non, comme mes partenariats sont en train de rentrer, comme mes affaires marchent, hein, je vais déménager pour aller dans une grande maison. C'est une erreur. Tu dois déménager pour aller dans ta propre maison.
Et non déménager pour aller dans une maison 3 fois plus chère. C'est un mauvais investissement. Si on dit qui a dit c'est Lolo Beauté, vous avez fait un très mauvais investissement en déménageant d'une maison où vous étiez béni. Toi, tu as enfant? Tu n'as même pas enfant. Hein? 2 sans enfants. 2 femmes sans enfants. Vous êtes dans maison. Même 2 chambres salon vous suffit. Allez prendre 3 chambres. Comme je non, j'ai voulu prendre et puis faire mes affaires. C'est la même chose, ma Dieu a fait mauvais calcul. Elle allait prendre maison de 1 million et puis elle a eu problème là. C'est la même chose. Donc les erreurs des autres là doivent vous servir de leçon. Une maison où on dort dedans là, en Afrique là, ce n'est pas une maison commerciale. En Europe, pourquoi moi je m'assois dans ma maison et puis je peux crier et puis personne ne peut venir me dire ah, parce que ma maison là, il y a 30% en Europe, tu as la capacité de déclarer chez toi à la maison ton entreprise. Ton entreprise prend 30% de tes charges. Donc c'est légal. En Afrique, non. Une maison pour dormir dedans n'est pas une maison commerciale. Parce que s'il y a un problème, s'il y a du feu, je touche du bois. S'il y a quelconque problème, tu es dans la merde. Donc il faut faire très attention aux actes qu'on pose. En principe, quand tu as une société, quand tu te dis chef d'entreprise, il faut toujours avoir un conseiller juridique qui vous conseille. Qui vous conseille. Il faut avoir un conseiller juridique. Au cas où il y a un problème, au cas où vous voulez faire quelque chose, c'est lui qui vous dit non, ça là ne faites pas, non, ça la faites. Moi, en France ici, là, il y a combien de personnes qui se sont levées pour aller me dénoncer? Là où je suis assise là, je suis la plus dangereuse en matière de business en Europe ici. Les Africains se sont levés comme cela pour aller me dénoncer, Mais ceux qui ne savaient pas, j'étais plus intelligente que eux. Quand j'ai commencé, j'ai déclaré en même temps. J'ai commencé à payer mes impôts, j'ai commencé à tout faire en même temps à la France. Quand ils vont me dénoncer, on les chasse là-bas. Ah, pour foutre le camp là-bas. Vous savez à qui vous parlez, c'est une chef d'entreprise. Elle au moins fait rentrer l'argent en France. Vous vous faites rentrer quoi? Rien. Il faut prendre quand même des conseillers. Il faut s'asseoir, il faut réfléchir. Et quand tu rentres dans une maison, ton premier parent, c'est ton propriétaire. C'est avec lui que tu dois t'entendre. Parce qu'aujourd'hui, tes affaires peuvent marcher. Tu payes correctement ta maison. Mais si tu t'entends avec ton propriétaire et que demain il y a un petit souci, c'est ton propriétaire qui peut te couvrir. Mais vous rentrez dans la maison des gens et puis vous n'entendez pas le propriétaire. Mais comment même ton affaire même peut marcher? Parce que le monsieur même qui a construit sa maison, il y a son esprit dedans. Parce que les anges même l'ont accompagné. Si lui-même, son ange même n'est pas d'accord avec toi, comment toi tes affaires peuvent marcher? Tu ne te sens pas lourd. Ce n'est pas une question de maison hantée. C'est une question que les affaires là, les affaires ne marchent plus comme avant. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'au jour d'aujourd'hui là, toutes les femmes qui signent partenariat, c'est le conseil que j'ai donné à ma bio. J'ai dit qu'elles profitent aujourd'hui de ces partenariats, mais les partenariats ont un temps de péremption très limité. Aujourd'hui, je peux te prendre pour faire mon partenariat, tu gagnes de l'argent facile. Parce que partenariat, c'est un business fructueux grâce à tes tchatchs. C'est ta tchatch qui te fait rentrer de l'argent. Mais si la vendeuse aujourd'hui même a plus de tchatch même que, comment on appelle ça, l'égérie, elle va laisser tomber l'égérie et les affaires commencent à baisser. L'affaire commence à baisser. C'est vrai qu'en matière de faire la publicité là, c'est vrai, tu es la pancarte, mais la pancarte aujourd'hui n'est plus la grande pancarte. Parce qu'au jour d'aujourd'hui là, tout le monde allume sa caméra et aujourd'hui là, chacun même fait ses publicités. Les partenariats que tu avais avant ne sont plus tels, c'est une réalité. Mais je ne dis pas qu'elle vit de ses partenariats parce qu'elle a un business et elle est très intelligente. Mais quand tu gagnes de l'argent, il faut prévoir les jours de vaches maigres où ça ne va pas partir, ça ne va pas aller. C'est tout à fait normal. Parce que quand ça commence à chauffer, tu as envie de faire ça, tu as envie de faire ça, tu as envie de faire ça, tu es une grouilleuse. Mais ce acte-là, je ne suis pas dedans. Je ne peux pas te conseiller à ça. Parce que vous allez finir par vous retrouver à la PLCC. Et vu les dénigrements que tu as fait, je ne pense pas que tu sortes là-bas gagnante. Fais très attention. Les réseaux sociaux peuvent nous soulever. Et c'est les mêmes personnes, là, les commentateurs. C'est eux qui viennent nous blaguer. Oui, on est avec toi. Oui, on est avec toi. Quand on aime une personne, on lui dit la vérité. Quand on aime une personne, on lui dit la maison où tu dors. Fais attention. Ne dénigre pas.
ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Parce que si tu sors de la maison, parce que vous savez, une information, quand elle est jetée, elle peut produire des effets. Est-ce que vous captez un peu bien ou pas? J'espère que le direct passe bien. Si ça passe bien, Ange, fais mon signe. Si ça passe bien, Ange, écris-moi, fais mon signe. Parce que j'ai mis ma connexion de la maison. Faites très attention. Quand on a un peu d'argent, on cherche à construire. On cherche à faire des choses. Ange me met dans ma boutique, je lui parle. Elle n'entend pas. Il faut que je l'appelle. Mon seul, je dois tout faire. C'est compliqué, hein? Excusez-moi. Est-ce que la connexion est bonne? Et puis quand tu es dans mon direct là, les personnes qui viennent nous distraire là, tu les bloques. Tu es dans ma boutique ou bien tu es dans ta boutique? Je te parle même, tu ne réponds pas. Non, souvent même ma grand soeur elle m'énerve. Oh, tu es connecté sur quoi même? Bloque-moi les mauvais. Faut pas m'écrire en autre vocal, tu sais que je ne pourrais pas truc. C'est la personne qui met que c'est flou, toi mais tu sais que ce n'est pas flou, tu bloques la personne. Tout simplement. Je peux pas être en train de parler puis faire ton travail. Fais le travail bien. Ou bien tu appelles Ariane. On fait très attention. La connexion est bonne, merci. Faites très attention. Quand on a l'argent là, au lieu d'aller payer les grosses voitures là, c'est un mauvais investissement. Allez-y payer terrain. Construisez au moins 3 chambres salon sur une petite parcelle. Vous êtes dedans. Après maintenant vous terminez. C'est ça qu'on appelle le meilleur investissement. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez un peu? Donc, arrêtez. Moi-même, j'ai eu des problèmes avec mon propriétaire. Est-ce que je suis venu en parler? Parce qu'arrivé à un moment donné, là, courant, là, je ne sais pas quel branchement ils ont fait, ça saute. La nuit, je suis là, le courant saute. Il faut aller monter disjoncteur. Il faut aller monter disjoncteur. Je les ai appelés. Celle qui vient encaisser la maison. Je dis que je sois dans la maison, que je ne sois pas là. Est-ce que vous avez une fois passé le 5 et puis l'argent n'est pas là? Elle dit non. Je dis j'ai un problème de courant. Ça fait 2 mois que je vous parle de ça. À partir du 3e mois, quand j'arrive à Abidjan, je ne supporte pas la chaleur. Si le courant se coupe, je ne vous donne plus votre argent. Mais je leur ai dit ça là. Mais leur argent, leur enveloppe était toujours là. Quand ils ont réglé le problème, il y a un moment, elle est venue et dit non, le propriétaire dit, et vous savez à qui vous vous adressez? Vous savez à qui vous vous adressez? Elle a dit, ah non, j'ai parlé au propriétaire, il va trouver la solution. Mais est-ce que je suis venu sur la toile pour venir dénigrer? Parce qu'une fois que tu viens exposer, parce que la vie privée, là, il y a privé, puis il y a privé, il y a ce qu'on monte sur Internet, et puis il y a ce qui doit rester privé. Je ne suis pas venu dire que oui, mon propriétaire là, je suis en bras de fer avec lui, je vais faire comme ça, il va faire comme ça. Il y a l'ego aussi qui fouette la personne. Quand tu fous le camp de ma maison, tu es qui pour venir m'exposer sur les réseaux sociaux? Tu es qui pour venir dénigrer ma maison sur les réseaux sociaux? Tu n'es personne. Alors quand on n'a rien, on ferme sa gueule, comme Lolo Beauté. J'ai fermé ma gueule, je les ai menacés un peu, et puis je suis resté dans mon coin. Ils ont trouvé la solution, tout simplement. Mais je ne suis pas venu sur Internet pour exposer. J'allais me retrouver encore devant le procureur, et elle dit quoi? C'est quand tu te retrouves devant les autorités que tu vois que ton visage devient petit comme un pli. Évitez. Non, c'est ta manière là, c'est sur nos réseaux sociaux. Hein. Une fois qu'on nous appelle à la PLCC, une fois que le procureur nous appelle là, notre visage devient petit comme un pli. Toi-même, tu te rends compte que vraiment, tu n'es rien et tu ne seras vraiment rien. Est-ce que vous comprenez un peu? On tapote. Hé, les jumelles, vous allez rester tranquille. On tapote et on partage. Quand on a l'argent, on construit. On ne reste pas là bavader. Je vous assure, hein, quand vous arrivez devant le procureur, quand vous arrivez devant la PLCC, c'est là que tu te rends compte que ta manière là, tu as laissé ça sur ton blog là-bas. Tu deviens petit comme c'est là. C'est là maintenant tu rentres. Ah, tu souris. Tes dents là deviennent tout d'un coup jaunes. Tu as un égard, sauvage, bête, inutile. C'est que tu souris à n'importe quel petit même policier même qui passe. Quand on dit ah, comment vas-tu? Ah oui, tu es obligé de sourire tes dents jaunes là. On fouette ton orgueil là-bas. Donc pour éviter tout ce cacophonie là, il faut vivre bien. Maintenant quand tu viens nous dire, là où tu es quitté, ils ne t'ont pas encore donné ta caution. Là même, toi-même tu fais, toi-même tu es en train de montrer au propriétaire même qu'on doit avoir peur de te louer une maison. Parce que moi partout où je suis passé là, quand je sors on me donne ma caution. Quand on ne te donne pas ta caution, c'est qu'il y a un problème.
Et quand tu viens t'asseoir, ayez quand même un peu de retenue dans votre vie privée. Gardez un peu. Montrez ce que les gens doivent savoir et puis gardez un peu. Moi, je suis propriétaire. Je vois que les autres propriétaires ne t'ont pas donné ta caution. C'est qu'il y a problème. C'est parce que les propriétaires ne sont pas sur les réseaux sociaux pour venir expliquer. Comme M. Touré, c'est quand ça chauffait que M. Touré est venu sur la toile. Sinon, M. Touré, là, c'était un propriétaire, il était caché dans son coin. C'est influenceuse qui l'a fait sortir, il est devenu influenceur aussi. Quand tu regardes M. Touré, il est devenu un influenceur de propriétaire de maisons impayées. Quand tu regardes M. Touré, ce n'était pas un blogueur, mais à la force des choses, il est devenu influenceur de propriétaires de loyers impayés. Il est obligé de faire blog. Pourquoi? Parce qu'on l'a ramené sur Internet, il doit se défendre. C'est la même chose là. Les propriétaires sont derrière leur écran. Ils sont là, ils nous regardent. Mais si vous les poussez à bout là, ils vont venir expliquer. Parce que tu ne peux pas donner une maison pour dire que maison, je suis quitté là. Jusqu'à présent, ça fait 2 ou 3 mois. Ils ne m'ont pas encore donné mon loyer. Quand je parle, on dit qu'on va faire un courrier. C'est qu'il y a un problème. Est-ce que tu es obligé de venir expliquer ça au peuple qu'on ne t'a pas encore donné ton loyer, ta caution là où tu es quitté? Si tu viens expliquer, c'est qu'il y a un problème. Il faut fermer un peu ce que les gens ne doivent pas savoir, ils ne doivent pas savoir. C'est votre vie privée. Un point très bas. Tu es une battante. Tu es appelé à arriver loin. Donc ménage ta ceinture. Les erreurs que nous on a commis là. Quand on voit une petite soeur, moi quand je vois une petite soeur que j'admire, si je te vois en train de foncer dans le mur sur certaines erreurs, je vais venir t'interpeller pour dire non, tu n'as pas raison. Le simple fait de venir t'asseoir pour dire qu'il y a salamandre dans la maison, il y a ceci, il y a cela là. Tu n'as pas le droit de venir exposer. Appelle ton locataire. Dis-lui que voilà ce que j'ai trouvé dans la maison ici. Si le locataire te dit, en tout cas, soit tu prends tes salamandres comme tes bébés ou bien tes nourrissons, ou soit si tu ne peux pas prendre ça comme les nourrissons, plie tes bagages et quitte ma maison. Tu quittes. Mais tu n'as pas le droit de venir en parler sur les réseaux sociaux. Parce que c'est une mauvaise publicité. 1 pour l'agence, 2 pour la propriétaire. Et 3, tu fais que la maison peut tomber en faillite grâce à tes propos. Donc faisons attention. Aujourd'hui, on a peur de nous louer des maisons. Parce que quand on regarde notre tête, on se dit qu'à n'importe quel problème, elles vont sortir ici à la grande gueule pour venir en parler. Donc quand on voit une influenceuse, on voit influenceuse même, on a quoi même? On n'a rien. Wallahi billahi talahi. On n'a rien. Si on avait l'argent, on serait déjà dans notre maison, en train de nager, en train de profiter de notre life. C'est parce qu'on n'a rien qu'on est en train de louer les maisons. Maintenant, pour faire un semblant de riche, on est obligé d'aller louer des maisons qui coûtent cher. Pourquoi? Au lieu d'aller louer une maison de millions, là, qui va arriver un peu à millions. Là. Mais économie, si tu as, comment on appelle ça? Tu as 10 millions. Ah, je vais payer un terrain. Voilà, je m'en vais commencer un peu. Mais tu as passé ton temps à louer une maison comme c'est la cher. Je me rappelle une fois, il y a une blogueuse là. Qui est, comment on appelle ça? On était en histoire. Je louais ma maison à Abidjan. Elle a couru, en ce moment les gens étaient bêtes sur les réseaux sociaux. Elle a couru, même ma maison que je suis en train de construire là. Il n'y a aucune influenceuse qui a ça. Il y a d'autres personnes par jalousie viennent s'asseoir. Et une maison là, ce n'est pas pour elle. Il y a des gens qui sont venus jurer. Et maintenant quand ça les doule maintenant là, à quel moment tu as fini de construire une maison là? C'est mon poil, je vais prendre pour aller payer les ciments. Excusez-moi du terme. Toi tu as une fois déposé une brique. Je le construis avec les personnes qui n'ont pas déposé une brique. Déjà même mon terrain je l'ai payé à près de 17 millions. Qui a ça? Personne. J'ai construit, je suis actuellement à près de 130 millions. Bon, actuellement, on est déjà à 160 millions. Sur la maison que je suis en train de faire. Qui a ça sur Internet? Personne, c'est la grâce de Dieu que Dieu m'a donnée. Dieu a mis une grâce. Parce que construire une maison, c'est une grâce. Il y a des personnes qui ont des millions mais qui n'arrivent pas à construire. Parce qu'ils sont bloqués spirituellement. Ou bien il y a des personnes qui tombent toujours sur des mauvaises ventes. Et ils ont toujours des problèmes. Donc quand je vois ma maison, j'ai dit Alhamdoulilah. Seigneur, merci de m'avoir donné ça. Parce qu'avec 5 enfants, il y a des personnes qui ne croyaient pas en moi. Ils se disaient que toute ma vie, là, c'était sur les réseaux sociaux, à venir gueuler, à venir parler. Mais je me ridiculisais, là. Je faisais les bim. J'étais là comme ça, là, mais le peu d'argent que je gagnais, là, je prenais pour mettre ça dans la maison. Pour ne pas que d'ici, quand on va dire Lolo Beauté est en train de fêter ses 40 ans, elle est en train de louer maison, alors que toutes les plus grandes influenceuses comme Lolo Beauté, elles sont dans leur maison. Les grandes influenceuses qui doivent venir vous donner conseil là, elles n'ont qu'à s'asseoir dans leur propre maison pour venir vous donner conseil. Parce qu'une femme qui a construit est une femme qui a la tête sur les épaules. Une femme même qui te dit que je peux payer un terrain avec mes économies, il faut respecter cette femme là. Parce qu'elle s'est privée de beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez un peu?
Il faut respecter le bien d'autrui. Surtout les femmes. Moi, quand je vois comme ça une femme, quand on me dit que oui, ça, je suis en train de louer maison d'une jeune fille, une jeune dame, je suis contente. Parce que cette jeune dame s'est privée de beaucoup de choses. Vous faites le matu vu. Aujourd'hui, là, tout le monde, j'ai payé mon sac de luxe. J'ai payé mon truc de luxe. Moi, j'ai une maison de luxe. Je n'ai rien. Je n'ai pas une bonne réputation. Hein. Mais je sais que le jour où je vais être douf, mes enfants seront très fiers de moi. Ils vont dire notre maman là. Bien vrai que voilà, tous sont Vladimir Poutine au dehors. Mais on dort dans le château. Vous dormez où? C'est ça la vraie question. On doit construire pour nos enfants. Moi, j'ai profité de ça, mais avant de Diakou le Cocan. Je vais bien profiter de ça avant de Diakou le Cocan. Tu vois, cette personne, la maison est trop grande pour toi. C'est ton problème. C'est ton... Ne m'appelez pas. Aujourd'hui, les influenceuses, là, tu dis tu es debout là, tu ne loues pas maison. Tu dois dormir chez toi à la maison. Là, tu peux donner conseil, on va écouter. Sinon, si tu loues maison encore là, et que tu n'as rien de solide derrière toi là, tu ne peux pas venir nous donner conseil. On tapote. Et puis on partage. Il était loupé. Moi qui dis il était fatigué là, il était fatigué quand tu vas le construire. C'est les personnes à venir réduire là. C'est eux qui viennent là, tu nous fatigues. Mais moi-même, ma propre âge, je t'ai demandé de venir mettre ta tête de papato là ici. Je vais te fatiguer quand tu vas réussir ta vie. Tu vas réussir comme nous, on est en train de chercher à réussir notre vie. Tu vas lutter pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. La vie devient compliquée. Tu vas construire un petit bien. C'est fini, tu vas avoir des problèmes. Les gens vont venir te dénigrer. Ceux-mêmes qui n'ont pas, mais vont venir te dire. Je vous ai dit, il y a une blogueuse avec qui j'étais en palabre. C'était en quelle année? J'ai oublié. J'étais à Abidjan. Parce que moi, vous savez, moi je suis un petit garçon manqué. Hein. Moi je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Dernièrement, je venais à Paris avec mes enfants. J'étais en premium. Premium, j'ai payé près. Bon, vacances de mes enfants, le billet d'avion seulement, c'était à près de 4000 et quelques euros que j'ai payé. Pour les mettre dans un confort pour voyager. Il y a une dame qui est venue commenter. Tu te mets plus en business. Comme si je prenais crédit chez elle. Il dit là où je suis assise, je suis à terre. Vous voyez comment l'homme ne réfléchit pas. Là où je suis assise, je suis à terre. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à faire voyager les enfants pendant les vacances. Mais ils n'ont pas les moyens. Si Dieu m'a donné un peu là, je voyage mes enfants, je les fais profiter. Après on retourne. C'est de ça qu'il s'agit. Peu importe de là où je suis, au moins elles voyagent. Toi, tes enfants sont où? Tes enfants sont où? Ils profitent de toi à quel moment? J'ai regardé son commentaire quand je me suis rendu compte qu'il y a des femmes vraiment qui sont très idiotes. Il y a des femmes qui sont jalouses. Quand elles voient que la vie d'une personne, Lolo n'est plus dans les clashs, elle n'est plus dans les bruits, elle vit sa best life tranquille. Il y a des personnes, quand ils vont sur ma page Facebook, quand ils voient 20 000 j'aime là comme ça leur fait mal. Et il y a une qui est venue commenter. Vous qui l'avez insulté là, aujourd'hui là, vous avez oublié tout ce qu'elle a fait. Et c'est normal qu'ils oublient tout ce que j'ai fait. J'ai tué les parents ou quoi? Il y a douze quelqu'un ou quoi? Des jalouses. Parce que les gens m'aiment, ça leur fait mal. Pourquoi vous l'aimez? Mais posez-vous la question, qu'est-ce que je fais pour qu'on m'aime? Je ne fais pas les bêtises que vous faites là. Voilà pourquoi on m'aime. On voit une mère responsable. Une femme qui se bat pour ses enfants. On voit une chef d'entreprise qui a commencé de rien, qui est devenue aujourd'hui quelqu'un. On voit une vilaine femme qui était sur les réseaux sociaux. Très laide. Jusqu'on l'appelait Salamone et Guénon. Aujourd'hui qui est plus belle qu'elle toutes. Malgré mes 5 maternités, mes 5 enfants plutôt. Je suis très belle. C'est ça. Vous n'avez pas vu ça venir. Parce que quand Dieu prend le contrôle d'une vie, il la restaure. Et les personnes qui la détestaient sont obligées de l'aimer. Parce qu'ils voient une lumière en elle. La blogueuse elle est partie chez moi à la maison. En ce moment, je louais une maison de 250 000 francs. Elle est partie, aller filmer. Et voilà Lolo là, la milliardaire. La voilà ici, elle est en train de louer maison. Comme si je dormais chez ses parents. La voilà ici. J'ai regardé jusqu'en... Bon, ça c'était les palabres d'avant, c'est fini ça. Aujourd'hui, on s'entend très bien. Je l'ai regardé jusqu'en... J'ai dit, mais attends, à quel moment les gens vont être intelligents? Quelqu'un loue sa maison. Elle ne demande pas crédit. C'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux qui poussez les gens à vivre au-dessus de leurs moyens. C'est ma maison.
Là où je suis aujourd'hui, là, c'est 350 000 francs. J'ai l'une de mes agences Western Union MoneyGram Ria à côté. C'est à côté de là même que j'ai pris la maison à côté. Pour qu'on puisse venir déposer mon sac de millions chaque soir chez moi. Je prends la maison que là où je peux payer. Je ne peux pas aller payer une maison de 700 000 francs, 1 million. Je vais construire quoi? Le problème des gens aujourd'hui, parce qu'ils se croient un peu stars. Donc ils doivent vivre comme les autres stars. Après on découvre les problèmes. Non. Toi qui me regardes que tu es une commerçante, il ne faut jamais te mettre dans les histoires de bling bling. Hein. Que oui, tes abonnés. Ah donc c'est dans la maison ça là tu dors. Ah donc c'est dans la maison ça là tu d'aller dormir dans la maison. Dehors? Non. Je loue ma maison. Est-ce que je ne paye pas? Oui, tu payes. Reste là. Là où Dieu t'a mis et puis il est en train de te bénir là. Il faut rester là. Il ne faut jamais vivre en fonction des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Parce que les mêmes qui vont venir te soulever, oh ta maison est belle, c'est les mêmes qui vont venir te descendre. Moi, aucune maison en location n'est belle chez moi. La seule belle maison, c'est le fruit de ton travail, ta propre maison. Sinon, tout le reste là, quand tu es en locataire là, ta maison n'est pas jolie. On ne peut pas mettre des millions pour meubler une maison en location. Va construire. Là, on va dire que ta maison est jolie. On ne reste pas dans la maison de sa camarade et puis on veut pas faire la maison. Quand on veut pas faire, on va construire pour soi-même. Et puis on fait tout là-bas. On ne construit pas, on ne fait pas, comme on appelle ça, dalle sur dalle. Jamais. Va faire pour toi. Et puis on va voir. C'est de ça qu'il s'agit. Évoluons. Elle allait filmer là-bas, pensant que ça allait me faire quelque chose. Je dis, mais tu allais filmer, je dors dehors. Je loue ma maison. Je n'ai pas encore les moyens de terminer ma maison. Donc je vais pas à pas. J'ai volé chez quelqu'un. Je n'ai pas volé. Je vis ma vie réelle. On dit, Lolo Beauté, tu as 5 enfants de 5 pères différents. Mais les enfants là vivent mieux que beaucoup d'enfants qui sont avec papa et maman. En tout cas, très mieux. Très, très, très mieux. Parce que je fais tout pour que ces enfants-là ne manquent de rien. Je vais lutter pour mes enfants. Je vais lutter pour paraître riche sur les réseaux sociaux. Je suis riche pour mes enfants. Tant que mes enfants ne manqueront de rien, ça sera ma plus grande richesse. Mes enfants ont dit qu'elles peuvent venir en vacances. J'ai demandé à l'école. L'école française, je paye très cher à Abidjan. Parce qu'elles étaient en France ici, elles avaient un retard de langage. Je les ai envoyées à Abidjan. Ça fait 2 ans qu'elles fréquentent Abidjan. Elles parlent maintenant correctement. Je dis la dernière composition, c'est quand on dit c'est telle date. Dès qu'elles finissent la composition, là, leur résultat va venir me trouver à Paris. On fout le camp. J'ai pris le billet d'avion, plus de 4 000 €. On est rentré à Paris. Il y a une dame qui me demande, donc tes enfants là ne vont pas à l'école. Je lui ai répondu, école où mes enfants vont là, toi tes enfants ne peuvent pas arriver là-bas. C'est parce qu'ils vont dans l'école qui est très chère que je peux me permettre de voyager avec elle à n'importe quel moment que je veux. Ton problème, il est où? Non, moi, mon enfant, là, il fréquente en France. En France, ici, là, l'école est gratuite. Ceux qui mettent leurs enfants dans l'école française en Afrique sont plus riches que vous. Parce que là-bas, c'est cher. Ici, c'est gratuit. Mes enfants fréquentent ici. Tout est gratuit. À la rentrée, on te donne encore l'argent pour la rentrée scolaire. C'est cahier et livre seulement, tu as payé. Il n'y a rien de bon à payer à l'école là-bas. Donc, tu parles à qui? Tu parles à qui? Il faut te taire. Chacun éduque son enfant selon ses moyens. C'est pas parce que ton enfant fréquente en France ici que ça veut dire que son école coûte cher. L'école ne coûte pas cher. L'école coûte 0 €. Il n'y a rien de bon à payer à l'école ici. C'est presque gratuit. Mais quand ton enfant, tu décides de ramener tes enfants en Afrique et que tu les mets dans une école française, tape-toi au moins 4 millions, 3 millions ou 4 millions à payer. Tu peux? Non. Donc tais-toi. Vous voulez savoir la vie des gens? Je sais ce que je fais. Il n'y a pas papa derrière. Oui, je suis maman, je suis papa. Je fais tout selon mes moyens. Il y a des personnes qui doutaient de moi. Juste quand je suis en train de construire. Avant de venir là, j'ai pleuré. Parce que tous mes petites économies même que j'avais mis en banque là. Mon frère est venu, il dit voilà ce qu'on doit payer pour ta maison. J'ai regardé jusqu'à dire, Seigneur, ma mère célibataire souffre. J'ai fait comme je suis allé enlever tout. Dans mon compte en banque, il restait 98 000 francs CFA. Mon compte d'Abidjan. J'ai tout enlevé et donné à mon frère. Il faut que la maison en avance. S'il y a eu 5 millions, mon bénéfice, je mets dedans. J'ai eu 2 millions, je mets dedans. J'ai eu 3 millions, je mets dedans. Il y a eu 500 000, je mets dedans. Je dois à quelqu'un, non. Le problème, on veut faire selon les yeux des gens. Nous, hein, comme celle est la salle, il faut que moi aussi j'ai ça. Sa vie et ta vie sont les mêmes. On t'apporte mon numéro épinglé pour ceux qui veulent les produits.
ta vie et la vie de ta camarade, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Moi, le conseil que je vais donner à toutes les jeunes sœurs, mes jeunes filles qui me suivent, ayez un terrain. Et puis construisez un peu. Le jour où tu seras enfermé dans ta maison là-haut, tu veux modifier, tu modifies. Tu n'as pas mangé, personne n'est au courant. Tu as mangé, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Allô? Allô? Oui, madame, bonjour. Si vous me dérangez un peu parce que je suis en direct, écrivez mon WhatsApp pour les produits. Je vais vous répondre tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. C'est un peu ça. Moi, je sais ce que c'est que la souffrance. Je sais ce que c'est que tout le monde est sur ta vie. Il y a un moment là même là, à force que les gens disent, à force que les blogueurs disaient, vous là, on ne vous aime pas. Vous, la famille Makosso, on ne vous aime pas. Il y a un moment là, j'ai commencé à croire à leurs bêtises là. Après, il dit, hey, qui n'aime pas les Makosso? Si toi, tu ne m'aimes pas là, qu'est-ce que ça peut me rapporter dans ma vie? Hey, Achao, l'amour des gens, hein? On ne vous aime pas. C'est pas Lolo Beauté qui met photo, il y a 50 000 personnes qui seront likées là. On m'aime bien. Et puis ceux qui ne m'aiment pas, je lâche dans leur bouche. Parce que ce sont les sorciers. Parce que tu ne peux pas voir une belle dame comme ça en train de se battre, en train de travailler. Maman a 2 avions. Tu as dit que je n'aime pas cette femme-là. Par rapport à quoi? On t'a maudit ou quoi? On t'a maudit ou quoi? Il y a des colis. Allô? On t'a maudit ou quoi? Tu ne peux pas. Donc on va composer avec les humains des gens. On ne vous aime pas. On ne vous aime pas. Qui me peut sur internet dans la ville avant toi cher pour qu'on t'achète cher? Je suis belle. Je suis une très belle bonne mère. Dieu me donne un peu. Je vis bien. Hey! Hey Yahoo! Tu peux? Hey! Il est tellement grossi 2 jours quand mes jambes ont commencé à s'enfler. Ne dites pas à quelqu'un. Allô? Allô? Bon, attends, je mets ça sur vibreur. Il y a des personnes qui veulent gratter notre direct. Je mets ça sur vibreur. Ça a sonné dans ton privé là, juste quand toi-même tu seras découragé. Les clientes m'appellent sur mon WhatsApp. On t'apporte, mes bébés. Et tu es destiné à être riche. La richesse là, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. C'est de vivre heureux. Et le peu que Dieu te donne. Moi, dès l'instant que j'ai compris ça là, je ne vis plus pour les yeux des gens. Je ne vis plus. Je ne peux pas composer par rapport aux gens. Pourquoi? Pourquoi j'ai composé par rapport aux gens? Ils ont quoi que je n'ai pas? J'ai plus que. Tous ceux qui parlent de Lolo Beauté en bien ou en mal, j'ai plus que. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand je regarde, je fais vu et ignorer. Tu vas m'envoyer où? À part venir bavarder, tu vas m'envoyer où? Nulle part. C'est moi, je vends toujours. La famille Esmel, on était en Douci. Parce qu'il fut un moment où notre papa nous a ramenés en Douci. Et c'est là-bas que j'ai commencé à vendre de l'eau. C'est là-bas que je me suis collé aux musulmans. C'est là-bas que j'ai commencé à connaître ce qu'on appelle garder l'argent et tout ça. Les musulmans sont bons. Ayez une bonne musulmane à côté de vous. Moi, tout ce que j'ai appris là, à économiser, à vivre selon mes moyens, à ne pas faire un trop, c'est musulman qui m'a appris ça. C'est pas autre personne. Voilà. Il y avait une famille en face de nous. Leur papa était instituteur, la famille Esmel. Ils étaient... les Tini qui aiment beaucoup le poisson là. Comment c'est que les Tini? À Djokourou. Ils étaient à Djokourou. Nous, maintenant, papa avait plus d'argent qu'eux. Mais cette famille-là, elle était heureuse. Je n'ai jamais vu une famille qui n'a rien. Mais je vous dis comment ils fonctionnaient. Ils mangeaient bien, sainement. Quand tu t'en chez eux, papa est couché, maman à côté, ils sont en train de causer, ils sont en train de rire. Ils ont l'argent, ils n'ont pas là. Pourtant, quand on va à l'école là, leurs enfants là, ça nous, entre midi et 2 là, ils viennent nous demander, ah, les Makosso, vous n'êtes pas un peu là-bas, vous n'êtes pas, on va manger là-bas. Mais ils étaient plus heureux que nous. Moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais ceux, ils sont pauvres, non? Les papas instituteurs, puis les mamans est tout le temps malade. Les mamans avaient un truc, les mamans même pas fini. Père à son âme, elle est décédée. Mais c'était une famille joyeuse. Une fois, j'ai demandé à ma camarade, elle dit, mais vous là même, qu'on sent chez vous là, vous êtes toujours heureux là.
Comment ça même? Elle dit, notre papa nous a éduqués en telle enseigne qu'on doit se contenter de ce qu'on a. Aujourd'hui, si on a préparé poisson, il y a beaucoup de poissons et notre foufou, quand on a mangé, on est heureux, on danse, on rit, c'est une famille. Le jour où notre papa n'a rien là, il vient nous dire, ah les enfants, c'est chaud et je n'ai rien. On serre la ceinture, on mange une seule fois dans la journée. Je dis, vous êtes sûr que vous mangez une seule fois? Il dit oui. On mange une seule fois, mais on est toujours heureux. Parce que notre papa nous a enseigné quelque chose. Si Dieu nous donne un peu là, on n'a qu'à prendre.